Voilà, donc j'ai mis en route l'enregistrement pour votre séance de guidance personnalisée. Et là, je vais vous demander de m'expliquer un petit peu ce qui vous a amené vers cette séance. Est-ce que vous avez besoin de travailler aujourd'hui? Quels sont vos questionnements? Bah, en fait, j'avais fait avec vous une commande pour un message de guide, Oui, c'était en juillet et d'accord, donc le message m'avait un petit peu quand même bousculée, d'accord. parce qu'on disait qu'on va t'y pousser quoi, c'est une et là tu n'auras pas le choix Ouais, et ok. et dans le message on disait, je vous dis juste le premier paragraphe, hein, Ouais, simplement: ouais, ouais, «Tu es faite pour ça et tu as cette subtilité et cette sensibilité qui ouais, feront de toi et de tes séances de réels joyaux, test et tu verras». ok. Et du coup, ça m'a vachement, et puis je voulais pas qu'on me pousse, vous savez? Donc mon Ouais, je mental a pris comprends. le dessus et donc du coup, je me suis dit: «Il faut vite que je bouge», parce que j'avais peur que si on me pousse des fois Ouais, d'avoir des maladies, tout ça et tout et donc du coup, j'ai commenté votre livre, vous savez, «Développer capacité médiumnique», ouais, que j'ai commencé à faire ouais. et puis les vacances au mois d'août sont arrivées. En plus, j'ai eu qu'1 semaine, donc du coup, je suis partie sans le bouquin, j'ai oublié de prendre le livre Bon, ouais, non, et mais puis c'est depuis que je normal. voilà et puis depuis que je suis revenue, je n'ai alors j'ai pas réussi à me remettre dedans et pourtant c'est D'accord, pas manque de temps, hein. Mais d'accord. je sais pas pourquoi, j'y arrive pas et là dernièrement, j'ai voulu le reprendre le week-end il y a 15 jours et je l'ai lu, je relis un petit peu tout ce qu'il y avait dedans Ouais, et je sais pas, ça me semblait comme une montagne. Je me suis d'accord. dit: «Valérie, pose-le». Ouais. Alors du coup, je sais pas trop exactement, je me dis: «Est-ce que c'est pas simplement que par des paroles, que je dois peut-être transmettre des choses et terminer et peut-être pas forcément peut-être développer», je sais pas. Je suis un peu perdue parce que Ouais, le je mental a pris comprends. beaucoup de dessus. Je Là, il comprends. s'est un peu calmé, mais du coup, Ouais, je comprends. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement, on sent que le mental prend le dessus parce que vous dites, ça me semble comme une montagne. ouais, Alors, je peux le comprendre. Attention, c'est pas un jugement du tout. Mais non, non, effectivement, là, c'est Michel qui se dit, elle y arrivera jamais. bah, Et non, mais voilà, hein, c'est un mmh, Michel le mental, hein, voilà. ouais, C'est son petit surnom. Et oui, donc là, lui, il prend le dessus en se disant non, non, mais laisse tomber, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Alors qu'en réalité, vous en êtes tout à fait capable. Donc, mmh, par contre, il se peut que ce ne soit pas forcément le meilleur outil pour vous. Peut-être que le fait d'être seul devant votre livre, même si c'est mmh, un livre coaching, alors il y a des gens qui vont se sentir super bien comme ça parce qu'ils se sentent libres de le faire quand ils veulent, quand ils peuvent, etc. Et qui sont assez autonomes, qui aiment travailler seuls. Et d'autres qui vont avoir besoin plus d'être coachés. Alors, comme on le fait là, par exemple, en guidance, ou alors mmh, sur des coachings en ligne, où là, c'est un peu plus dans l'interactivité. Donc après, mmh. vous voyez, ça, on est tous différents face à ça. Donc, bon, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'au final, soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon outil, effectivement. Soit peut-être que votre mental lutte parce qu'en fait, il sait pertinemment qu'il est capable de faire tout seul, qu'il Mmh. a, il n'y a pas besoin de ça peut-être. Bah, peut-être, je sais pas. Du coup, je suis un peu perdue, quoi et Ouais, je ok. je sais pas trop ce qu'on attend de moi, quoi. Je Alors, ça, j'adore cette phrase. Je la trouve, elle revient très souvent et je la trouve ah bon? extraordinaire. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on n'attend rien. Mmh, S'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous, c'est votre âme. Enfin, quelqu'un ou mmh, quelque chose, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais c'est mmh, votre âme. Et donc, c'est vous-même qui attendez quelque chose pour vous-même. Alors, c'est sûr que des fois, c'est frustrant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous mmh, attend et on ne sait mmh, pas quoi, on ne sait pas comment y aller, on ne sait pas comment faire exactement ouais, pour y accéder. Donc là, je vais prendre le problème à l'inverse avec vous. C'est pas qu'est-ce qu'on attend de moi qui est intéressant finalement, mais c'est qu'est-ce que moi j'attends de moi-même. C'est même pas ça même d'ailleurs la question, c'est qu'est-ce qui me fait envie. mais moi, j'adore, je suis passionnée, enfin, entre guillemets, hein, du monde de la spiritualité. Ouais, Je lis beaucoup de bouquins aussi, je regarde beaucoup de vidéos aussi, tout ça et tout. Bon après je trie, hein, je prends pas non plus, voilà, ce qui me parle, mais voilà et ce message-là m'a beaucoup, travaillé du coup ouais, je et je me comprends. suis dit: «Est-ce que ça a sens pour moi? Est-ce que c'est» parce que là, je suis en train de terminer un pan de ma vie, là, au niveau travail, enfin, en train de solder mon travail là, de Ouais, terminer et donc du coup, je vais avoir, finalement une page vierge qui arrive. Donc du coup, je ouais. voudrais aller dans ce sens-là. Mais après, bon, on sait que tout le monde n'est pas non plus, voilà, il y a pas non plus, on n'est pas tous faits non plus pour aller par là, quoi. Donc, est-ce que c'est réellement cette voie-là que je dois suivre ou enfin, est-ce que ça reste plutôt des loisirs ou est-ce que c'est plutôt, vous savez, quelque chose que je peux aller un peu plus loin avec ça, quoi. Ouais. Bah après, Je
vu mon niveau, enfin, je sais pas. Ça se construit avec le temps. Moi, au tout début, ça m'est tombé dessus. Puis, effectivement, pendant longtemps, je me suis dit, oui, mais bon, c'est comme ça. C'est pour le loisir. Bon, bien que ça ne soit pas vraiment un loisir, mais Oui. c'est pour faire plaisir autour de moi, etc. Puis, au final, j'ai eu plein de demandes. Bon, bah, alors j'ai voulu faire plaisir aux gens. Et puis, au final, ça s'est professionnalisé. Et on me l'avait dit. Et je disais, non, 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 non. Ça se fait avec le temps. Je pense qu'il faut déjà, si vous voulez, pas partir avec cette optique-là de se dire, oui, mais est-ce que je peux en faire une activité professionnelle? Ça vient naturellement, j'ai envie de dire. Là, je pense que il faut que ça reste du plaisir pour moi, il faut que ça reste quelque chose qui exactement. qui me fasse vibrer, quoi. Bah, exactement. Je veux pas que ça devienne une contrainte. Exactement. Et c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, là, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce à quoi il faut revenir, c'est qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Que ça, après, que ça devienne une passion travail, ah bah super, mais c'est pas forcément systématique. Non, bah, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est en parler aux gens. Ouais, Forcément, bon, devant moi, j'ai toujours des gens qui sont pas du tout ouverts à tout ça. Donc, mon ouais, mari, il me dit: «Mais arrête, tu les saoules». Et des fois, les gens sont perdus parce que je veux tellement en parler, je veux tellement donner d'informations sur tout ce qui ouais, je que du coup, comprends. je vois bien que les gens, ils sont perdus. Et du coup, bah, bon, en même temps, moi, du coup, je me dis: «Bon, bah, Valérie, tais-toi». Tu vois bien que mais du coup, c'est plus fort que moi. Il faut tout le temps que j'aille, pour que j'en parle aux gens. Alors, je fais attention aussi, quoi, je veux pas non plus, Ouais, mais j'ai un besoin, dès que je peux, si j'ai une petite brèche, d'aller, parler un petit peu, évoquer ce sujet-là. ouais, je comprends. Ça, par contre, ça me fait vibrer. Après, le restant, je sais pas. En tout cas, ça me parle beaucoup. Alors, du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est au lieu d'en parler entre guillemets à tout va, c'est-à-dire peut-être pas forcément avec des gens qui ont envie d'en parler, qui sont ouverts à ça, qui ont un intérêt là-dedans, du coup, ça va vous frustrer et puis ça va vous couper l'herbe sous le pied. Ce que je vais vous proposer plutôt, c'est de vous mettre sur des groupes de parole, sur des groupes Facebook, sur des groupes sur Internet, n'importe quoi, qui ont cet intérêt-là. Et là, vous allez pouvoir échanger, vous voyez, avec des gens qui ont le même intérêt que vous. Alors, il faut savoir, en ce sens, que je vais créer un groupe. Alors, je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais je pense que ça va peut-être être compliqué. Enfin bref, ça va venir dans les jours à venir. Un groupe de partage, justement, ouvert à tous, gratuit, qui va permettre à ceux qui ont envie de partager des choses dans la spiritualité, mais aussi des tirages d'oracle, des soins, des choses comme ça, et qui veulent se tester, qui débutent, etc. Donc, c'est un groupe qui sera ouvert comme ça. Et donc, d'autres personnes qui adhéreront pour avoir une séance, pour demander un coup de main, pour demander une réponse sur telle ou telle chose. Ce genre de groupe, ça peut être aussi intéressant pour vous. Alors maintenant, ça reste du virtuel. Donc, je peux comprendre que vous avez peut-être ce besoin de contact physique, de contact réel. Ça, je l'entends. Alors là, ça peut être intéressant, par exemple, de vous tourner vers une association près de chez vous. Il y en a de plus en plus qui proposent des conférences, des choses comme ça. Et là, vous allez vous retrouver avec des gens qui partagent la même passion. Ouais, pas des conférences, oui, j'en ai déjà fait une ou deux comme ça pour justement découvrir aussi un petit peu les séances. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'autour de moi, il me manque des gens pour pouvoir discuter sur Ouais, je comprends. sur ce thème-là. Et je suis un petit peu frustrée parce que finalement, j'ai personne autour de moi. Ouais, Puis ouais, moi, je le comprends. virtuel, enfin, c'est pas mon dada, mais j'aime bien avoir un lien avec les gens face à face. Ouais, je comprends. C'est une façon de communiquer, moi. Mais Ouais. et c'est vrai que du coup, ça me manque. Alors je me dis peut-être que le moment est peut-être pas encore venu, je sais pas. Vous êtes de quel coin? Moi, je suis de Normandie. Et je D'accord. m'aperçois que tout ce que je regarde, peut-être Nord-Pas-de-Calais, Ouais. et après, il y a beaucoup vers le bas de la France aussi, mais entre deux, Ouais. j'ai l'impression qu'il n'existe pas grand-chose. Si, il y en a un petit peu dans toutes les régions. Ce qu'il y a, c'est Ouais. que après, on va avoir plus ou moins d'affinité avec tel professionnel ou tel praticien. Bon, vraiment, j'insiste, hein, après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais Ouais. si vous voulez. Ah ouais, vous êtes sur Facebook ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, j'ai un Facebook, je n'utilise Oui. pas, mais bon, j'ai un Facebook. Bon, alors vous allez peut-être l'utiliser un petit peu plus. Je vous inviterai vraiment à venir sur le groupe qui va se créer là dans les heures ou les jours à venir, ne serait-ce que pour jeter un œil. Et je vais mettre dès le début une petite publication pour demander qui est de quel coin. Voilà. Donc ça vous permettra peut-être de faire des rencontres réelles. Vous voyez, des fois le virtuel peut amener à se dire ah bah tiens, on est du même coin. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens sur ma page qui sont de Normandie. Donc, il y a moyen. Hein, donc, il y a moyen. Alors après, voyez, vous verrez bien hein, si cette vidéo, elle est partagée. Si vous me dites, bah oui, finalement, je vais la partager, bah, ce sera peut-être l'occasion aussi de lancer un appel
aux Normands et aux Normandes et de dire, voilà, les gens qui seraient intéressés par voilà, une balade, boire un café, discuter autour de la spiritualité, bah, pourquoi pas, voyez. Et c'est marrant ce que vous me dites parce que c'est ça, il faut que je pense, je me dis, tiens, à rigueur, un après-midi par mois, on se réunit à 4-5, Bien pas sûr, nombreux, autour d'un thé. bien Et sûr. puis je me dis, bah tiens, et puis on discute, Ouais, on se dit, tiens, un thème, on va parler de ça. ouais, Et puis échanger chacun son point de vue. Finalement, après, on pourra respecter les autres. Mais bien sûr. c'était vraiment ça que, à la rigueur, j'étais partie dans un sens comme ça, comme me Ouais, dire, ouais. tiens, voilà. Et ben Ouais. pourquoi pas créer ce genre de proposition, vous voyez. Alors après, Oui, même bah oui. si vous n'êtes pas très à l'aise avec Facebook, c'est pas votre meilleur ami, ça reste un bel outil de communication et de réseautage. C'est-à-dire pour créer du réseau ou pour alimenter son propre réseau familial, amical, etc. Après, je rappelle aussi que c'est des petites astuces, mais on n'est pas obligé de mettre son nom et son prénom sur Facebook. On peut prendre un petit pseudo qui permet bah, voilà, à la famille, si elle n'est pas très ouverte à ça, de ne pas forcément savoir quelles sont vos affinités avec la spiritualité. Ça, je peux comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Hein. Donc, c'est des petites astuces, mais qui pourraient peut-être vous amener à ça. Alors après, autre chose, j'insiste aussi sur les conférences. Moi, j'étais intervenue en Normandie. Alors, ouf, vous allez me dire. C'était dans le 76. C'est la Normandie, ça ou pas? C'est la Haute-Normandie, c'est le Havre. Moi, je suis en Basse-Normandie, mais bon, c'est pas bien loin de chez moi. Mais enfin, comme quoi, pour vous dire que ça existe, sur une association, j'ai plus le nom, mais enfin, voilà, pour vous dire que ça existe. Et alors, ça va être des associations où il y a une trentaine, une cinquantaine, voire une centaine de personnes qui viennent. Sur une conférence, souvent c'est à peu près une fois par mois, hein, le rythme des associations, c'est souvent ça. Une conférence, donc déjà c'est intéressant parce que vous allez pouvoir entendre de nouvelles choses, etc. Et puis ça crée des liens. Forcément, ça crée des liens parce qu'après, souvent, il y a une petite pause. Des fois, il y en a qui proposent un petit goûter. Et après, souvent, il y a une médiumnité publique. C'est souvent comme ça. Hein. Et donc, ça permet de rencontrer du monde. Ça permet de voir des gens qui viennent là pour la même chose que vous. Et ça, c'est intéressant. Aller dans les salons aussi, vous voyez, il y a des salons de l'ésotérique, salons du bien-être. Dans ma région, quand il y en a un, je le fais, quoi. Bah, voilà. Bon, après, il y a un peu de tout, quoi, mais il faut trier, quoi. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est des idées comme ça, tout va. Maintenant, il faut aller regarder, comme vous dites, alors vous aimez en parler, mais est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous avez une pratique particulière, des cartes, du pendule, des soins? Je fais du pendule pour moi, enfin comme ça, enfin je fais pas du pendule, voilà. Après, je sais pas, des fois je doute un peu de mon pendule, quoi. Donc, mais bon, voilà, j'essaye de. C'est parce que, vous voyez, en parallèle, avec mon mari, je pense qu'on est un peu complémentaires tous les deux, parce que lui, justement, ça fait quelques années qu'il développe cette partie-là. Il est en train de développer, il fait du magnétisme, et puis il fait aussi des soins sur photo, il est passeur d'âme, et puis, alors des fois, quand il est sur photo, il a des messages. Et donc, du coup, ces messages-là, lui, après, il s'en fout des messages. Mais moi, du coup, la dernière fois, c'est moi qui a transmis les messages aux personnes qu'il avait captées. D'accord. Et franchement, je me suis sentie comme si j'étais utile à quelque chose. Bien vous sûr. voyez, ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est pas moi qui. C'est pas moi qui a reçu les messages. Ouais. Du coup, quelque part, il y a une petite frustration parce que j'adore. Parce que c'est des magnifiques messages et voir la réaction des gens et voir que Bien ça sûr. peut être dans l'émotion, tout ça et tout. Moi, je suis toujours en admiration de tout ça. Mais du coup, c'est pas moi qui a transmis. Moi, je redonne simplement ce a capté mon mari. Mais bon, c'est déjà bien, vous allez me dire. Et ça, par contre, ça me parle beaucoup, vous voyez. Je me sens vraiment au fond de moi comme si c'était un appel, comme s'il y a quelque chose qui se passait par là. D'accord. Alors, donc là, il va falloir reprendre le livre. Hein. Ouais. Alors, dans le livre qui s'appelle 3 mois pour, je sais même plus le titre de mon propre livre, hein, découvrir et développer vos capacités extrasensorielles. En fait, dans ce bouquin, il y a plusieurs parties. Forcément, c'est sur 3 mois. Hein. Et il y a une partie où, effectivement, entre autres, hein, on va travailler l'écriture intuitive et l'écriture, notamment avec les guides. Donc là, vous pourriez capter. Donc, il y a des vidéos, il y a des conseils, il y a des exercices, etc., qui sont proposés dans l'ouvrage, qui pourraient vraiment vous permettre de communiquer avec les guides. Alors ça, c'est une idée. Hein. Bon, alors je ne vais pas vous pousser à reprendre votre livre, vous le ferez quand vous le sentirez. Une autre idée aussi, là, à partir de lundi, je remets en place 3 coachings. Un premier coaching sur l'intuition,
où là, pendant un mois, on travaille plein d'exercices quasiment tous les jours autour de l'intuition pour développer notamment son troisième œil, sa clairaudience. Un autre coaching médiumnique où on va travailler la communication avec le subtil, donc avec les défunts, mais aussi avec les guides. Et un autre coaching, bon là qui vous intéressera peut-être moins, qui est plus à destination des gens qui effectivement vont se mettre à leur compte ou vont créer, même bénévolement, une petite page, un petit site internet ou qui veulent. Voilà. Donc là, c'est visibilité, mise en lumière, c'est peut-être pas encore adapté pour vous. Non. Mais peut-être l'un des premiers, intuition ou médiumnité, ça peut être bien. Alors, on peut faire 1, 2 ou les 3 en même temps. Ils sont complémentaires pour ceux qui ont le temps de pouvoir les faire en même temps. Mais ça peut être un outil, vous voyez, qui va venir compléter le livre que vous avez. Alors, à savoir que dans le livre, on va retrouver quand même beaucoup des exercices qui vont être proposés sur les coachings, mais ce n'est pas fait de la même manière, hein, ce n'est pas un livre, c'est en échange. Bon, voilà. Alors, c'est sur un petit groupe privé Facebook, donc personne ne voit ce qui est partagé. Par contre, ça permet de créer du lien avec les autres participants, voilà, puisque je demande de faire des binômes, vous voyez, donc c'est fait aussi pour pouvoir se faire des amis virtuels, mais des amis quand même. Parce que des fois, passer un coup de fil pendant 1 heure à une copine qui habite à l'autre bout de la France, mais qui pense la même chose que nous, qui vibre la même chose que nous, ça fait du bien. Oui, c'est sûr, oui. Ça va bien. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est aussi fait pour ça. Bon, à vous de voir. Hein, de toute façon, vous trouvez ça sur mon site internet. Vous irez jeter un petit coup d'œil au contenu. Si vous dites, oh punaise, ça vibre, des fois, on le sent dans son corps. Hein, c'est que c'est le moment pour vous. En plus, j'ai mis des tarifs encore plus bas que d'habitude pour vous vraiment pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder. Et puis, si au contraire, si au contraire, vous ne le sentez pas, voilà, c'est que c'est peut-être pas le moment, c'est tout, hein, c'est OK. Hein. Ça, c'est propre à chacun. Hein. Ouais, mais comme j'avais eu cette phrase-là qui me disait tout sommes pas remplis à avancer, donc on va te pousser, donc ça m'avait un peu. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? On va te pousser, ça veut dire si tu n'oses pas, à un moment donné, voilà. Alors, soit on va vous mettre face à des situations où vous allez être obligé de transmettre des messages, où vous allez être obligé de faire le relais, où vous allez vous retrouver avec des choses qui vont vous venir. Soit effectivement, on va vous mettre en arrêt par rapport au travail pour que vous puissiez vous consacrer à ça, ou on va vous faire vous casser une jambe, comme ça vous n'aurez rien d'autre à faire que ça. Vous voyez ? Mais je préfère éviter, c'est pour ça que il faut que j'agisse avant. Quoi. Voilà. Donc, alors là, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre un petit oracle et puis d'aller regarder quand même ce qu'ils nous disent. Tiens, alors avant de sortir les oracles, je vais sortir le livre qui s'appelle Lumière du jour, agenda 2021 d'Isabelle Serre, qui est un petit peu comme un livre oracle lui aussi. Et alors, pour cette semaine, on est la semaine 46. Je vais vous inviter à prendre juste quelques secondes et à poser une question précise dans votre tête. Ah oui, attendez, là, je suis perdue. Vous me dites quand vous avez votre question en tête. Je l'ai en tête, là, Et là, je vous invite à me donner un chiffre entre 1 et 12. 11. La réponse est oui. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Mais pour cela, tu es invité à te protéger de l'énergie d'au moins une personne. Il y a une personne qui fait partie de ton entourage et de façon consciente ou non, cette personne t'envoie des énergies négatives qui te bloquent. Porte une pierre de protection. Moi, je dirais aussi d'ancrage. Comme vous êtes un petit peu perdu, l'ancrage, ça peut permettre de se recentrer. Et demande aussi à tes guides de créer autour de toi une protection énergétique. Alors, dans cette même phrase, je vais reprendre 2 éléments. Pierre de protection et d'ancrage. Est-ce que vous connaissez ça ou pas en lithothérapie? Oui. Donc, c'est OK. Vous savez quelle pierre utiliser? Vous me demandez comme ça me colle. Non, c'est pour savoir. Non, mais c'est pour vous conseiller si besoin. Celle qui me vient pour vous, là, c'est la labradorite. Elle est assez douce. Ouais. Alors, la labradorite, on la retrouve comme ça. Assez hautes, normalement, on ne devrait pas être protégé par soi-même, normalement. Si, mais la labradorite, ça évite quand même les
les énergies extérieures de nous polluer. Parce que C'est marrant parce que moi j'ai un chien et mon chien il est là pour moi, pour mes énergies, pour des énergies négatives. Ouais. Et là, vous voyez, là il est avec moi sur la table parce qu'il me colle partout. Ah ouais, Il me d'accord. colle pas. Et dès que moi je me rends compte, parce que dès que les gens arrivent dans mon bureau, il a un comportement différent. Ah Il se met en d'accord. position pour voilà, vous voyez. Ah Moi j'ai un ouais. je veux pas de pierre, mais j'ai mon chien qui me protège. Alors votre chien, il vous protège pas forcément, mais il va vous montrer les choses. Le chien est pas forcément. Alors ça, c'est plus lié au chat. C'est une des grandes caractéristiques du chat. Le chien, un petit peu moins, c'est un petit peu différent. Mais oui, il peut jouer quand même le rôle de protecteur et puis voilà, d'indicateur. Hein. La lithothérapie, même si on se crée effectivement un bouclier énergétique, on vérifie régulièrement son taux vibratoire, tout ça, ça peut pas faire de mal, quoi. Hein. Enfin, ça peut si c'est très mal utilisé, mais enfin, faut vraiment des cas extrêmes. Mais la labradorite, c'est assez chouette hein, comme pierre. Et alors, dans la même phrase, est-ce que vous savez, parce qu'on parle de protection énergétique, je suppose que votre mari peut-être vous fait des soins régulièrement. Oui, quand j'ai besoin, oui, voilà. il me fait. Ouais. Et après, est-ce que vous savez vous-même faire une bulle de protection? Oui, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais j'en fais rarement. Mais juste s'imaginer entouré, dans dessous des pieds, vraiment jusqu'au-dessus, un halo de lumière. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était juste pour savoir si vous saviez le faire, donc c'est OK. Oui. Alors, tu peux demander aussi l'aide d'un travailleur de lumière, d'un thérapeute énergétique, mais il y a une personne qui perturbe ton taux vibratoire. Cela donne une réponse négative à tes attentes si la chose reste en état. Alors moi, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne extérieure, mais vous-même. Vous savez, comme votre mental, comme si c'était une personne à part entière. En le lisant comme ça, j'ai plus l'impression de ça pour vous. Ça peut être aussi une personne… Comment ? C'est moi qui me sabote, quoi, c'est ça finalement. Ouais, je crois bien. Alors, je vais y revenir. Cela peut aussi être une personne qui te demande beaucoup de temps ou d'investissement et sans t'en rendre compte, tu es son réservoir énergétique. Et donc, du coup, tu n'en as plus pour toi. Donc, prends du temps pour toi, fais confiance à tes ressentis. Quand tu te sens mal au contact d'une personne, ça peut être le signe que tu n'es pas dans une situation adaptée pour toi. Bon, tout ça, je pense que vous le savez. Donc, ça ne veut pas dire que la personne ne te veut du mal ou est malveillante, mais qu'elle est épuisante pour tes énergies et t'empêche d'être dans la concrétisation de tes projets. Donc, moi, j'ai des ressentis moi aussi. Et là, j'ai vraiment le ressenti qu'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur. C'est vraiment votre moi intérieur, votre Michel mental qui prend cette place-là de personne. Alors, oui, la réponse est oui à votre question, mais il va falloir vraiment l'apaiser, ce petit Michel. Alors, tout à l'heure, vous me dites, je suis en auto-sabotage, c'est hyper intéressant comme terme. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et alors ça, j'ai mis en place un soin vibratoire qui est disponible sur mon site internet qui permet vraiment de travailler spécifiquement sur ça. Ça peut être une piste, ça peut être une idée. Ouais. Hein, parce que, alors ça, c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde. On n'est pas obligé d'être thérapeute pour aller chercher un soin vibratoire sur ce syndrome de l'imposteur. Et là, effectivement, je pense que vous vous auto-sabotez, à savoir pourquoi. Hein, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais là, l'objectif de ce soin vibratoire, c'est d'aller lever certains points, certains leviers pour pouvoir vous faufiler et laisser Michel de côté. Ah bah oui, non mais Michel, c'est vrai qu'il est souvent là. Hein. Il s'incruste. Il s'incruste et j'ai beaucoup de mal à faire partir Michel. C'est un problème pour moi. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, bah puis après, on est un peu tous comme ça, je veux dire. Hein, mais c'est vrai que là, dans votre situation, on l'entend fort, Michel. Je m'en vais chercher un petit oracle. Ouais. Bah, je vais en prendre deux, tiens. Je vais en prendre deux. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est un de mes chouchous. Hein. Et… Bah, je l'ai pris parce que j'en ai entendu parler, donc je l'ai pris, mais moi, ça n'existe pas des oracles. Comment ? Je l'ai chez moi. Ouais.
mais je l'utilise jamais. Je l'ai pris parce que j'avais entendu beaucoup de bien D'accord. justement sur cet oracle, mais du coup, je n'ai pas appris non plus à l'utiliser. Alors, d'une, c'est une sensibilité. Hein, c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'il est bien ou pas bien. Il est bien pour celui qui le sent bien. Moi, c'est mon chouchou, mais peut-être qu'effectivement, pour d'autres personnes, bon, voilà, sans plus. Ça, c'est une question d'affinité. Il n'est pas hyper compliqué à utiliser. Là, je viens de battre les cartes. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo. Et en fait, moi, j'aime bien laisser tomber les cartes d'elles-mêmes. Tiens, bim. Oui. Et alors là, oh, vous avez une belle carte qui est tombée. C'est la carte du bonheur. Ah, alors, et une deuxième carte, je ne l'avais pas vue, celle-là, message d'amour. Donc, on est sur du positif. Voilà. Alors, il y a un petit livret qui va avec. Moi, je ne l'utilise pas forcément à chaque carte. J'utilise selon mes ressentis quand je sens qu'il y a besoin de creuser un petit peu la réponse. Là, il n'y a pas besoin de creuser, je pense que c'est assez clair. Par contre, dans le message d'amour, pour moi, hein, là, ce qui vous est demandé, c'est de l'amour envers vous-même. Donc, voilà, apprendre à s'aimer. C'est en lien aussi avec le syndrome de l'imposteur. Hein. Et là, ça me fait penser à mon amie Sophie Loriot, qui est normande d'ailleurs, initialement. Elle vit en région parisienne actuellement, mais elle est normande. Et elle est médium, qui a cette semaine posté une vidéo sur les énergies de la semaine, où elle parlait de la bienveillance. C'est le mot-clé de la semaine. Il faut être bienveillant envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même. Donc, ça me fait référence à cette notion-là. Donc là, déjà, je trouve que c'est pas mal comme carte. C'est plutôt encourageant. Oh, la blague! Et j'ai encore tiré une carte amour. Donc là, il faut mettre de l'amour dans votre vie, mais de l'amour pour vous. Hein. Quand on s'aime, on a beaucoup plus de... On a beaucoup plus de... pour les autres que finalement que pour moi. Voilà. On a beaucoup plus de facilité à aller vers les autres et à les aimer. Mais alors, c'est vrai, et c'est typique du syndrome de l'imposteur, il veut faire plaisir à l'autre, il veut aimer l'autre, mais sans forcément s'aimer lui-même parce qu'il ne se sent pas forcément légitime. Et ça, c'est le gros du soin vibratoire que je propose. Alors, bon, là, je pense que le message est assez clair, donc je ne vais pas aller au-delà. Par contre, j'avais sorti un autre oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Et là, on va voir un petit peu quelle est la carte, ou les cartes, on verra bien. Moi, j'aime bien en utiliser qu'une sur cet oracle-là. Ah bah alors, elle est tombée, elle s'est retournée tout de suite. C'est la carte du roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez d'inspirer plutôt la confiance. Je pense que c'est la même chose. Vous faites preuve d'autorité avec vous-même. Vous êtes très exigeante. Donc là, peut-être qu'il faudrait s'adoucir un petit peu. Un petit peu. Voilà. Alors, je vais aller regarder. Ouais. C'est marrant parce que souvent, je disais à ma mère, quand je suis née, les fées, ils ont oublié de m'apporter la douceur, vous savez. Bah voilà. Voilà. Que je dis, voilà, donc je manque un peu de douceur, quoi. Mais avec moi-même, ça fait sûr. Ouais. Alors, là, on vous parle aussi d'apprendre à déléguer. Hein, pas vouloir tout faire toute seule parce que du coup, vous portez beaucoup, puis vous vous mettez la pression, et puis du coup, c'est un cercle vicieux. Hein. Donc là, le personnage qui est ici, hein, c'est le personnage qui a rapport à l'autorité, à la loi, au sens des choses qui sont carrées, réglées. Et là, effectivement, on vous dit ce personnage du roi, c'est celui sur qui on compte pour prendre des décisions importantes, etc. Et je pense que ce personnage-là, il vous représente, ce fameux Michel, hein, c'est Michel le roi du monde, Michel qui veut essayer de tout gérer pour que tout aille bien pour tout le monde, mais qui s'oublie dans l'histoire. Sa couronne est parfois trop lourde à porter. Voilà. Exactement. Ça, c'est vrai. Hein, donc, alors effectivement, le roi, c'est aussi symbole de charisme, symbole d'une forte personnalité. Donc, je pense que là, il va falloir aimer cette personnalité pleinement, aimer cette personne pleinement que vous êtes, pour ne pas lui donner que entre guillemets, le mauvais rôle du roi qui doit diriger, cadrer, encadrer, recadrer. Là, le roi, il a aussi
cette prestance, il a aussi de la force. Il va falloir donc voir plus les bons côtés que les mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends tout à fait. Il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais côtés, mais enfin, il va falloir rééquilibrer les choses. Et effectivement, Équilibrer. avec amour, bienveillance et douceur. Oui, le mot douceur, surtout qui ne fait pas partie de ça. mon vocabulaire. Eh ben, il va falloir. Sinon, on va le copier comme à l'école, 100 fois. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors, voilà, j'ai conscience que forcément, je vous ai donné plein de choses, plein d'infos, Bon, c'est OK. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de digérer, hein, vous boire un petit thé tranquille, laisser infuser tout ce qui vient de se dire. Je vais, après, arrêter la vidéo, l'enregistrer. Vous me direz si elle reste privée ou publique, ça n'a aucune importance. Par contre, ce que je vous invite à faire, ou plutôt à ne pas faire, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas la regarder avant 3 jours. Ok, d'accord. Comme ça, vous allez voir ce que vous avez retenu, ce qui vous a fort marqué, ce qui vous vient. Et seulement dans 3 jours, vous pouvez vous y replonger. C'est comme un soin. Hein. Seulement dans 3 jours, vous pouvez vous y replonger. Et là, vous dire, ah oui, tiens, c'est vrai, on avait parlé de ça, je ne m'en rappelais plus. Et là, vous allez voir en fait un petit peu le décalage et pouvoir reprendre éventuellement des notes ou vous dire, tiens, je vais me faire une petite liste de ce que j'ai envie de faire ou de ce qui me parle, etc. Mais là, pour l'instant, on laisse infuser tranquillement. Ok, ça marche. Non, mais j'ai compris. Je vois où est le travail à faire. Bon. Mais on a toujours du travail à faire sur soi. Hein. Ça, c'est le travail de toute une vie, je crois. Oui, c'est ce que je me dis, hein, de toute façon. Donc, bon, voilà, j'ai encore un peu de temps. C'est ça, tout à fait. On a jusqu'au bout. Voilà. Bah, écoutez, Mélanie, merci. Merci à vous. Et puis, je voulais vous dire que j'adore vos vidéos et surtout les SAV. La petite dernière d'hier que j'ai fait aussi, la chasseur de fantômes, là, voilà, il faut continuer parce que franchement, c'est un régal. Merci. C'est vrai que je me suis dit, bon, je vois que les gens rient, mais j'ai pas forcément énormément de vues sur ces vidéos-là, même si c'est pas ce que je cherche, mais c'est quand même, entre guillemets, révélateur de c'est intéressant ou pas intéressant pour les gens. Mais je m'éclate tellement à le faire. Hier, j'en parlais avec mon meilleur ami. Il me dit alors, je dis, bah, écoute, je m'éclate tellement qu'il faut que je continue parce que ça me fait marrer moi-même. Et je crois qu'en ce moment, on a besoin de rire. Hein. Donc, voilà. Puis, je trouve en plus, on a des informations. On apprend quand même des choses. On apprend des choses, ça amené sur un ton différent de ce qu'on entend déjà. C'est ça. Ça, c'est important aussi. Et en même temps, il y a de l'humour. Enfin, voilà, et c'est pas en dérision, entre guillemets. C'est ça. bien aussi, quoi, de ne pas être trop sérieux dans ce domaine-là. Bah, tout à fait, mais même dans tous les domaines, dans la vie, c'est clair. Bah oui. Et à chaque fois, c'est un petit régal, voilà, je me pose. Et du coup, le soir, après une journée, des fois, ça fait du bien, je retrouve un petit peu de sourire. Super. Et c'est terminé la journée parfaitement. Merci beaucoup, c'est un chouette retour, ça. Merci. Ouais, super. Merci, Mélanie. Merci à vous. Alors, je vais arrêter ici la vidéo et vous me direz si on la garde privée ou si on la diffuse.